Eh les gars, le coach il va rentrer, je vais le masser. Tu vas masser le coach? Tu vas masser? Tu veux le masser comment? Tu vas le masser comment? Il y a un monde dans ça. Tu es malin, toi. Non, faut respecter, il faut respecter. Overen. Bon les gars! C'est pas compliqué. Il a dit qu'il allait vous masser. Lui, il a un gant, il a dit qu'il allait vous masser. Non mais c'était... T'es... Un massage. Avec, Un massage, d'accord, ok. Assis-toi. Bon les gars, c'est très simple. Hein. Aujourd'hui, vous allez être sur un jeu compétitif, il faut gagner. Tu fais quoi, toi? Vous allez venir avec moi en conférence de presse. Vous allez avoir des journalistes qui vont vous poser des questions, vous ne savez pas qui vous êtes. Si vous trouvez avant la fin et que vous buzzez parce que vous êtes joueur... Ouais, c'est bon, c'est bon. On buzz et on a 2 fois plus de points. Exactement, voilà. Si on t'attend jusqu'à la fin. Ok. Voilà. Et là, t'as le choix. Tu vas avoir une lumière verte ou rouge, c'est simple. Très simple. Si je donne la réponse à la fin de l'interview, je marque que 1 point. Qu'un seul point. Ok, oh. Bonjour. Ah, cheese. Bonjour coach. Forme. Toujours les mêmes blagues, hein. Il est marrant, lui. C'est mon préféré. Première question. Cheese. Chess. Chess, pardon. Michel de Sport Top 86. Ma première question est la suivante. En 10 ans de journalisme, c'est la première fois que je vois ça. Comment l'avez-vous vécu? Je pense que ça, c'est vu dans les journaux. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de solide, donc voilà. Après, c'était pas de mon ressort. Oh non, il patauge. Il est content. Est-ce que la réaction du public vous a surpris? On va dire que je suis habitué. Quand on est exposé comme ça, un jour le public est avec toi, un jour il est contre toi. À un tel niveau, c'est assez étonnant de voir ce genre de choses. Vous expliquez ça comment? Mais c'est vague. Je vais laisser le coach répondre. Non, vas-y, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. T'es là pour t'expliquer. Allez, vas-y. On est une team. On est une team, mais là, il va falloir que tu t'expliques. Bon, à ce niveau-là, on peut dire que parfois, il y a des... Je pense que ça arrive à tout le monde d'être dans des mauvais jours. Je pense qu'on a tous le droit à l'erreur en tant qu'être humain. Je pense qu'ici, dans cette pièce, personne n'est irréprochable. Il nous fait le pasteur. J'ai la carte du pasteur. Regardez certains journalistes ici. Je pense que, niveau déontologie, je pense que certains peuvent se remettre en question. Why always me? C'est pas grave. Allez, question suivante. Oui, always me. Balotelli. Est-ce que vous pensez que c'est l'adrénaline du Votre money nom, time? c'est votre nom quand même, s'il vous plaît. Moi, c'est Fifi, de BHTV. Enchanté. Est-ce que vous pensez que c'est l'adrénaline du money time qui a motivé vos actions ou c'est autre chose? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Habituellement, je suis quand même quelqu'un qui gère assez bien la pression. Des fois, ça arrive avec... Je suis sûr qu'il sait même pas c'est quel sport, là, pour l'instant. Je suis sûr qu'il l'a pas capté. Et j'avais un rôle important. La contre-performance, voilà, peut s'expliquer par ces choses-là. Est-ce que malgré tout, vous étiez fier de votre geste? La question piège. Je comprends qu'est-ce que j'essaie de me faire dire. Maintenant, c'est dans quel Est-ce que sport? tu penses qu'il a tarté un arbitre? Moi, je pense que c'est le basket. Vous avez pu voir la réaction de l'équipe adverse? Ils étaient contents? Évidemment. Il s'est trompé de cage. Il s'est trompé de cage. Voilà, je vais pas revenir dans les détails. Ça fait beaucoup de bruit sur Internet, sur la toile. Bon, question suivante. Excusez-moi, Chasse, mais que je comprenne bien, que je comprenne bien. Hey, qu'est-ce qu'il veut, Jonathan Lambert, là? Personne n'a célébré avec vous. Attends. Oui, pardon. Dis-lui son prénom normalement, Dites-moi. s'il te plaît. Moi, c'est Corentin. Chasse. Cheese. Lorsque vous avez vu marquer 2 points en plus sur le tableau, vous n'êtes pas posé la question de ce qui venait de se passer? Oui. Enfin, c'est pas drôle, rigole pas trop. Est-ce que vous comptez ça comme votre premier dunk, du coup? En fait, ils jouent avec mes nerfs, les journalistes, aujourd'hui, en fait. C'est ça, c'est... Ah ouais, mais il a un gros indice dans la gueule. Bon, bah... Je suis un joueur de basket qui a fait perdre son équipe dans le Money Time en dunkant dans le camp adverse. Vraiment facile. Bah, je suis pas fier de moi, Bonjour. Totoche. Tranquille, ça va. J'aurais qu'une question qui est assez courte. Es-tu fier de ce moment? Je pense que dans la vie, chaque étape passée, c'est de l'apprentissage. Les erreurs, les réussites. Faut être fier d'apprendre. Faut être fier de représenter fièrement ce qu'on accomplit. Il a fait une dinguerie.
Et Bonjour Totoche. Les gars, il y a Jérôme Bretagne. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui te détestent? Mais non. Il y a Bretagne. Les gars, débat parallèle. Mais pourquoi il réagit pas, lui? Il sait pas c'est qui? En fait, on a le droit d'aimer des choses, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je fais tout ce que je peux pour être la meilleure version de moi-même possible. On est très proche avec le coach. C'est lui qui m'a fait ma coupe. Franchement, tout le temps et tout, on essaie de se surpasser, hein, coach? Oui, bien sûr. Après, Mais là, c'est pas forcément se surpasser. Du moins, il y a 6 mois, tu as fait une story en disant je préfère arrêter ma carrière plutôt que de jouer avec ce vieux maillot. Waouh! Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? C'est quand même étonnant. J'aime mon équipe. C'est juste, en fait, la ville, elle est pas très belle. L'endroit où je suis, je me sens pas à ma place. Donc, c'était une story à chaud. Après, on a parlé avec le coach. Le coach, il m'a dit il va me soutenir au mieux. Donc maintenant, avec le coach, ça va mieux. Moi, peut-être après, je vais changer d'avis et tout. Je sais pas encore. Non, c'est pas un problème d'entraîneur, là. C'est un problème de valeur, en fait. Qu'est-ce qui t'a fait retourner ta veste comme ça? Quand vous vous levez le matin. Eh oh, tu dis Monsieur Roten. Parce que là, il n'y a pas de réaction. Monsieur Roten, quand vous vous levez le matin et que vous n'êtes pas du bonne humeur, vous êtes levé du pied gauche, qu'est-ce que vous pensez, vous? Je vous pose la question. Eh oh. J'ai le droit de me lever. Eh oh, tu te calmes. C'est une question de valeur, en fait. C'est pas une question de se lever le matin ou quoi que ce soit. C'est juste une question de respecter les valeurs du sport. Un dernier mot pour tes anciens supporters qui t'ont adulé, qui t'ont aimé et que tu as trahi, en fait. Moi, j'ai fait mon argent, moi, je m'en fiche, moi, vas-y. C'est juste une question d'argent, en fait. Bah, tu dis j'ai pas de valeur. Au bout d'un moment, j'ai pas de valeur. Si j'ai pas de valeur, Tu oublies à qui tu parles. Calme-toi. Stop. Waouh, je suis un footballeur qui a critiqué son équipe. Mon Dieu. Mais c'est super dur. Mais c'était super dur. T'as juste signé dans un club rival. Ah ouais, comme Kevin Durant. Ah ouais, dingue. Ouais, Totoche. T'as pas connu Jérôme Bretagne. Bah tiens. Monsieur, désolé, il est respectueux. Il est respectueux, faut pas le calculer. Pardonnez cet énergumène. T'as pas connu Jérôme Bretagne. Mais il a perdu, tant pis pour lui. Imbécile. Et Totoche, il était comme ça, il était tout stoïque. Imbécile. Mais par contre, la tienne, c'était pas évident pour le coup. Alors qu'ils étaient sûrs qu'il allait capter direct. Là, je me suis revu finale Monaco, FC Porto, et je me suis revu. J'ai dit, oh, la dinguerie. Oh là là là. Et toi, tu me parles de basket? Basket. Oh non, ton gros ballon là, il est tout marron. Ton ballon couleur caca là. Allez, fous-toi. Dis aux gens de pas être trop méchants avec moi, je connais pas le foot. Ouais, non, c'est normal. Non, sois indulgent. Non, impardonnable. Ça va? Ça va bien. On joue. Allez, première question. Bonjour Loni. Bonjour. Alors, comment on se sent après un tel événement? Vous savez, moi je viens de loin. Donc, on se sent toujours un peu dépassé par les événements. Bon, maintenant, on va de l'avant et on continue dans cette direction. Si vous pouvez éviter, ce serait bien quand même. Get. Peut vraiment choquer les humains, je te jure. C'est assez inhabituel à ce niveau-là. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Bon, où est la déontologie? Parce qu'on me pose des questions, on me demande comment j'ai vécu ça, comment j'ai fait quoi. Putain, mais c'est pas du basket là. C'est quoi? C'est du tennis? Je me suis encore trompé de salle. C'est qui? C'est Fred? Pourtant, j'avais précisé à BetClick que moi, j'étais expert basket, pas tennis. Oui, donc voilà, je voulais juste demander, est-ce que vous avez trouvé ça humiliant? C'est toujours humiliant. C'est ce genre de situation, genre, on répète avec le
le professeur, le coach. Quand j'étais petit, je voulais à la base taper les gens pour vivre. Je voulais faire la boxe. Bon, je viens du Cameroun. Mais j'allais du côté du tennis parce que voilà, j'ai rencontré Gaël, mon fils. Voilà, et puis bon. Il est mort. Il m'a convaincu. Il m'a convaincu. Loni, on a pu voir votre coach et constater qu'il était très déçu. Êtes-vous d'accord avec lui? De toute façon, toujours lui fait la tête. J'ai jamais été d'accord avec ce monsieur. Bon, maintenant c'est mon coach. Je dois faire attention. Et aujourd'hui, on me ramène dans les confédérations comme ça, dans les conférences, et on me pointe du doigt. Ça arrive, non? Bon, pour répondre à la question, pour que tout le monde puisse comprendre, oui, je suis très déçu. Même à son mariage, il était déçu. Aujourd'hui, vous lui posez la question? T'as accusé la raquette, t'as dit qu'elle est... Ouais, exactement, alors qu'elle avait l'air très bien cette raquette. Tu penses que c'est pas toi le problème? Moi je parle, ouais. Et puis il rigole. Calme-toi, calme-toi. Est-ce que vous allez revoir ce match ou... On veut dire le revoir ou l'oublier à tout jamais? Bien sûr qu'on va le regarder ce match, on va le regarder en boucle, on va travailler la technique. Vous n'avez pas besoin d'ennemis quand vous avez les coachs comme ça. Allez, c'est le moment de répondre. Déjà? Je suis un joueur de tennis qui a cassé la raquette. La raquette, il comprend chipette, il ne croit rien. Attends, je suis un joueur de... T'as rien compris. Vous me demandez de retourner chez moi? Je suis français, monsieur, je suis français. Loni comprend chipette. T'as pas connu Fresh? Non, j'ai trop la rage. Non, je savais, quand il s'est levé, que c'était quelqu'un d'important. Éternel. Oula. Beaucoup de journalisme. Vous allez bien? Toujours. Comment ça se passe, la famille? Tout va bien? Toujours. Toujours, ça va bien. Bonjour tout le monde. Allez, on passe au premier. Bonjour Moby, juste ici. Bonjour. À quel moment vous avez dit que Vous êtes qui? Moi c'est Fifi de BHTV. Fifi Brin d'Acier. À quel moment vous avez dit que c'était possible en fait? Vous savez, un jour un grand homme m'a dit rien n'est impossible à celui qui croit. Et j'ai cru en moi. J'ai toujours cru en moi depuis que je suis tout petit. J'ai toujours su que je devais le faire. C'est depuis la naissance en fait. Michel de Sport Top 86. T'es sûr que tu t'appelles Michel? Exactement. T'es sûr, hein? Exactement. Tu t'appelles pas Michel, toi? Exactement. Ma question est la suivante. Est-ce que t'étais préparé à ce genre de choses mentalement? Je me prépare à tout. Je me prépare à toutes sortes de situations. Parce que sinon, le revers de la médaille, il peut être terrible. Donc mentalement, je me prépare à toute éventualité. J'ai plus rien à prouver à personne. Je pense que je suis arrivé au climax de ma carrière. Mais c'est un climax, pas un climax. Question suivante. Bonjour Moby. Bonjour. Émilie. Vous allez bien? Émilie? Oui. Merci. Émilie d'où? D'Univers Sport Magazine. Mais vous habitez où? Je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet. Excusez-moi, désolé. Pas de souci. Je voulais vous demander juste si vous aviez conscience que personne ne croyait vraiment en vous. Un jour, quand j'étais petit, mon père m'a dit, dans la vie, personne ne croira en toi, si ce n'est toi. Même à moi-même, même à mon père, je ne devais pas faire confiance. Même lui, il ne croirait pas en moi. Bonjour, Johanna de Manger, Bouger, Jouer Magazine. Comment? Manger, Bouger, Jouer... Non, votre prénom? Johanna. Toi, t'as cru qu'on était sur un truc Tinder, là. Ja. Ça, c'est bien, dame. Oui, allez, pardon. Wir haben am Ende des Spiels viele Emotionen gesehen. Spieler mit Tränen in den Augen, ein stehendes Publikum, starke Gäste, die noch lange in Erinnerung bleiben werden. Solche Momente gehen oft über den reinen Sport hinaus? Ehrlich gesagt, die eigentliche Antwort lautet, du bist ein Fußballspieler. Dankeschön, Johanna. Pardon, je suis très émue de ce qui vient d'être dit, en fait. Émilie? Émilie. Je m'en suis souvenu. Merci. Merci, Moby. Est-ce que vous vous attendiez à entrer comme ça dans le foot français? Enfin, c'est... Parce que je m'attendais... On s'attend à tout. Donc ça peut être oui, comme ça peut être non. Pour être honnête avec vous, on s'attendait surtout à rentrer à l'heure pour le barbecue. Also, on dit souvent que la magie de la coupe opère. Elle parle Vous y français, croyez en vrai?
Oui, bah elle fait les deux. Ok. Chaque match, je me surpars plus. Excusez-moi, alors. Un peu d'eau. Chaque match, je me surpasse plus. Bon, de toute façon, t'es pas encore Zidane. Allez, suivant. Moby, encore Corentin pour la dernière question. Quand on joue habituellement sur des terrains de district, soulever un trophée au Stade de France comme ça fait quoi exactement? Franchement, c'est une fierté parce que c'est vrai que, sans taper sur les dirigeants et le club, c'est vrai que le terrain, il est pas très... Il n'est pas... Avec tout le respect, coach, avec tout le respect. Ouais, avec tout le respect. Tout le respect, je connais pas trop. Bon. Merci à tous pour vos questions. Je pense que nous sommes une équipe de district, excusez-moi, et on a gagné en une coupe de Gambardella, je pense, ou de Coupe de France, contre une équipe. Merci. Oh, bien joué. J'ai bien joué? Bien joué. Bien joué. Bien joué. Avoue, au début, t'étais perdu. J'ai rien compris. En fait, c'est que quand ça a commencé à parler de coupe, j'ai bon. dit ah. Là, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour coach. Yes sir. Viens, je te dis. T'es dans ta merde, je vais te laisser tout seul. Vous avez vécu une semaine un peu mouvementée quand même, non? On est des gens du mouvement. Ça veut dire on s'adapte. Le bateau de Tang, mais il coulera pas. Le bateau, ok. Vous avez conscience de l'ampleur que ça a pris? Je viens de me faire tirer les oreilles devant des milliers de téléspectateurs. Il a fait une dinguerie. Forcément, on prend un peu conscience. Voilà, le coach, il est là aussi pour me rappeler quand ça va pas. Quand ça va, ça va. Hein, coach? Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Vas-y, vas-y. Totoche? Oui? Est-ce que vous regrettez certaines choses dites Mais je pense qu'il y a toujours une part de vérité dans ce qu'on dit, la transparence. Le fond était peut-être un peu vrai, mais je l'aurais formulé différemment. Non, j'aime pas du tout ce que j'ai dit. Je regrette infiniment. Vraiment, c'est 0 sur 20. Le basket, c'est quand même un sport de respect. Par rapport à ce que j'ai dit? Oui. Bah, je suis désolé si ça vous a surpris. Après, moi, je suis un mec, j'aime bien faire un peu des happenings et tout. Oh là là, pardon. Est-ce que vous pensez que c'est rattrapable sportivement, humainement? Ce que j'ai dit, oui, c'était par rapport au coach. En fait, non. En fait, c'est rattrapable. Coach, I'm sorry. Pardon. Je le kiffe de ouf. Je vais rattraper mes erreurs. Pardon d'interrompre, mais est-ce que le coach a réagi? Bah, il m'a tiré les oreilles, donc je pense que vous avez la réponse. Eh bien, justement, si vous aviez des excuses à présenter, vous en avez déjà un petit peu présenté, mais est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu plus sur ce que vous pourriez dire comme véritable excuse? Comme véritable excuse. Il a dû dire une dinguerie. Pour les propos que j'ai dit. Chers compatriotes, chers supporters. Des vraies excuses. Ouais, c'est bon. Je suis un joueur de basket qui a dit des propos déplacés lors d'une interview. Une interview? Reformule. Sur le coach. Sur le coach. Ah, c'est qui le coach? C'est vous? Qui est le coach? Oh là là. Désolé de t'avoir violenté. Merci. C'était trop drôle. C'était vraiment trop drôle. Dommage, t'as pas continué un peu plus la scène. Quand il est dans ton oreille, tu sais, cher compatriote. Non, en fait, je sais que toi t'aimes pas ça. Je sais que toi t'aimes pas ça. En fait, je me suis dit, il faut que je continue, même quand j'ai fait tout. Et il était comme ça. Ouais, il était à 2 cm. Mais j'aurais pas pu plus. J'ai fait le maximum. Dommage. Mais c'était drôle. C'est bon? Allez-y. Est-ce que vous vous attendiez à ça ou est-ce que c'est une surprise totale? Surprise. C'est son deuxième prénom. C'est parce que je suis congolais que vous dites ça, coach? Bonjour.
Comment est-ce que vous pouvez décrire votre saison? Pas fier parce que... Coach, tu me laisses pas commenter. Pas fier parce que je pense que je peux faire mieux. Et je suis pas satisfait. Je cherche la perfection. Je cherche à être l'être le plus fort. Dans n'importe quel domaine. Ok, Sasuke. Donc croyez-moi, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Est-ce que cette distinction vous rend fier? Cette quoi? Distinction. Bonjour, excusez-moi, c'est bien le basket là? Ah non, non. Non, c'est pas le... C'est pas le basket? Si, mais si, Ah, c'est le basket. Ah, c'est le basket. c'est une blague. Vous êtes sûr? Bien sûr, je c'est suis le sûr. basket. C'est le basket. Comme ça fait 2 fois que tu passes. Bah ouais, c'est le basket. Vous inquiétez pas, c'est le basket. C'est le basket. Bon, allez, réponds à la question, là. Ah, il est MVP. Distinction, MVP. MVP. Est-ce que ça me rend fier? Oui. On vous sous-estime souvent. C'est une revanche pour vous, ce qui s'est passé? Il y a un célèbre dicton qui dit « Méfie-toi de l'eau qui dort ». Et je suis cette eau. Il a fait que de donner des dictons. Donc vous dormez? Souvent, oui. Bonjour. Maintenant que vous avez eu la plus belle des récompenses de la Betclic Elite, vous pouvez un peu relâcher la pression, non? Jamais. Jamais relâcher la pression. Vous savez, quand vous êtes un grand sportif de très haut niveau, on est à chaque fois sous pression. On a une pression énorme sur les épaules et je cherche à faire mieux chaque saison. Eh, buzz là! C'est une belle saison. J'ai quand même été élu meilleur joueur. Oui, c'est bien. Je crois que c'est le moment de répondre. Vous me laissez 48 heures pour descendre. Il va flopper. Je pense que j'ai été élu MVP de cette saison en Betclic League de basket. Betclic Elite, bravo. On lui a dit. On lui a dit la réponse. Mais pitié, on cherche à mûr ou quoi? Oui, je suis... Voilà, c'est bon. Tu peux même pas célébrer, on t'a donné les réponses. Ah, ouais, il est immense. Il est immense. Julie, t'as pas reconnu Fred Non, Weiss? mais y a pas de problème, tranquille. Et moi, avant, ils me mettent un journaliste sportif de foot que je ne connais pas, et si ça avait été vous, je vous aurais reconnu. Je pense qu'ils l'ont fait exprès. Vous, en tant que basketteur, c'est quoi la situation la plus folle que vous ayez vécue en match? Et moi, il y a un gars qui a sauté au-dessus de moi, les gars. Donc, je crois que c'est fou quand même. Jouer à saut de mouton aux Jeux Olympiques, vous avez pas fait ça, les gars. Mais en plus, Vince Carter, il est bien plus petit, non? Il fait 2 mètres, un peu plus de 2 mètres quand même. Il est grand. Hein. Vince Carter, il est aussi grand? Alors, honnêtement, j'ai pas de notion de taille. Moi, si on me demande comment vous mesurez, j'ai aucune idée. moi, je fais 1m95. C'est vrai? Tu sais que le problème, c'est que tu me le dis, je peux te croire, moi. Ah ouais? S'il te plaît, Aucune notion. crois-le. S'il te plaît. Moi, je fais 2m17. Incroyable. Wow. Allez, assis. Ça va? Il a sûr le sourire. Première question, s'il vous plaît. Je voulais juste savoir si vous réalisez ce que vous venez de réaliser. Pardon. Ce que vous venez d'accomplir, plutôt. Je pense que quand un sportif réalise ce genre de choses, accomplit ce genre de choses, pendant un petit moment, on est toujours sur un petit nuage qui nous empêche un petit peu de réaliser ce qu'on a fait, ce qu'on vient de faire. Et ça Mais t'as raison d'être sur ton nuage, mon petit. C'est bien. Allez, question suivante. Pardon, toujours moi. Encore? Ok. Je voulais également savoir, vous devez bouillir de l'intérieur, non? Bouillir, hein? Après une telle performance, c'est... Là, je le montre pas forcément, mais c'est vrai que moi-même, je ne m'attendais pas à performer autant. Question suivante. Vous vous rendez compte que vous êtes quand même le 9e de l'histoire à le faire? C'est quand même impressionnant. 9e de l'histoire? C'est trop précis, wesh. C'est un Horcrux ou quoi? Il est fou, quoi. Après, vous savez, moi, je viens d'une grande fratrie. Oh non! Je suis le 9e en plus. C'est un signe. C'est aligné. Très aligné. Ouais. Vous vous attendiez à dominer à ce point dans cette catégorie? Catégorie. Honnêtement, de base, c'est pas ma catégorie. Ouais, donc j'ai fait l'effort d'être au poids pour pouvoir combattre dans cette catégorie qui à la base n'est pas la mienne. Vous voyez bien, mon poids de forme, c'est pas cette catégorie-là. Oh là là, oh là. Alors? Hein? Non, reste assis. Qu'est-ce qu'il y a? Alors? Alors quoi? Parce que t'as battu un mytho ce soir, tu crois que t'es bon? Dingue! Hein? Vous avez ramené ce... Moi, j'ai ramené personne, moi. C'est ça que tu crois? Oh, attends. Tu vois, je te respecte, Taylor. Tu vois, je te respecte, mais si tu veux qu'on mette les gants, on peut le faire maintenant, devant les caméras. Maintenant, on y va. Maintenant, on peut y aller. Assis-toi. Si t'es chaud, viens dans ma catégorie. Assis. T'es monté Ok, d'une bah, caté, viens dans ma caté. Bon, écoute-moi bien le poster. Tu dégages, je vais m'occuper de toi. Wesh! Quel le coach? Viens, Vous deux en même temps. qu'est-ce qu'il y a? Vous deux en même temps. Tu sors. En même temps, je prends là. Viens toi aussi.
Viens, toi aussi, viens. Vous deux. Viens, toi aussi. Viens, je vais t'arrêter, je vais t'éteindre, moi. Bon, je tiens à m'excuser pour l'incident. Après, vous savez, le coach, il est un peu sanguin. Il vient du sud. Le sang est chaud, bouillant, il est corse. Ça se comprend. Ah, et on peut pas se laisser marcher dessus comme ça. Après la perf que j'ai fait, voilà. Je pense que je suis un combattant d'MMA qui a... Est-ce que c'est lui que j'ai battu? Hey, j'ai mis KO Taylor Lapillus, c'est une dinguerie. Les gars, j'ai mis KO Taylor Lapillus. Là, il nous fait l'expert sur RMC et tout. Bah, je l'ai éteint. Il n'y a plus de Taylor Lapillus maintenant, c'est Taylor Lapidé. Bah, bah, bah. Je sais, c'est qu'on prend chipette. Tu m'as la piquoire? Non. T'as la piquoire? Redis encore. Dire à sa place, Redis encore. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Redis encore. T'as fait beaucoup de sparring. Ouais. C'est qui le combattant qui t'a le plus impressionné? En sparring? Ouais. Bah, les mecs sont bons, tu vois. Ouais, ils sont bons. Mais il y en a pas un où je me suis dit. qui t'a choqué. Franchement, et c'est même pas pour faire genre le mec, ouais, je suis trop chaud, hein, même si je suis chaud, tu vois. Vous êtes attrapé sérieux, hein? Ouais, gros corps à corps. J'ouvre la porte, je vois, ils sont par terre. Ouais, gros corps à corps, on est tombé et tout. Ouais, take down. Il est où le coach? Oui, je sais pas le coach. Allez, je vais faire la première question. Vous comprenez la réaction de votre coach qui veut même pas vous défendre? Et c'est le coach qui dit ça. Je comprends pas. Quoi, je venais me défendre? Pitié. Je suis pas ton coach, moi. Je suis son frère. Vous semblez très serein malgré les discussions autour de vous. Comment vous l'expliquez? C'est le mental football, il faut toujours laisser concentrer. Tu comprends? Et on a fait on est en bonne forme, on a fait un bon match. On essaie toujours de regarder droit devant soi. Puis bon, voilà, maintenant, je peux comprendre qu'ils ne soient pas contents si je mets un jeu de balle. La veille d'un match comme celui-là, chacun a sa manière de se détendre. C'était votre but? J'ai fait plein de choses, moi, pour me détendre. J'ai fait quoi? J'ai baissé mon pantalon. Vous ne pensez pas que ça a pu distraire un peu les 11 titulaires de demain? Bon, ça commence à me gêner. Pourquoi vous êtes loin de moi? Je leur ai montré mon... Oh putain, non, mais non. Est-ce que vous regrettez un peu cette sortie? Ou vous assumez totalement? Bah, si j'ai montré, je me regrette. J'étais bourré, pardon. Bonjour Lonnie. Bonjour. Bon, est-ce que vous pensez que ça aura un impact sur votre performance? Bah, très certainement. Si vous remportez le match ce soir, Oui. allez-vous reproduire la même chose pour célébrer la victoire? Je sais pas. Je dois pas faire. Bon, vous êtes pas content. Mais promis, je recommence pas. Ah ouais, lui, il joue sur le fait qu'il a montré sa et ça me fait. Mais en vrai, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait en soirée. Ouais. C'est un joueur de foot qui est parti en boîte. Faut répondre là. J'ai marqué un but et alors, lors de la célébration, j'ai baissé les pantalons. Voilà. Ah! Espèce de nul! T'as pas honte? T'as honte? Attends! Arrêtez, sinon je vais les baisser maintenant! Mettez un peu de verre, j'ai envie de rigoler, vous aussi. Non, pardon. Les verres. Moi, j'ai juste une chose à dire. La direction est arrivée. Ils ont dit Totoche a gagné. Maintenant, même les commentaires, ils sont pas contents. On n'a pas besoin de faire le reste du classement, c'est tranquille. Ah, et le perdant, c'est qui? Bah oui. Oh, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4. Bien joué, les gars. If you told me back then, oh, I never would've guessed so. Now the way I'm winning,
Yeah, I'm shining bright, got me